Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mathématique, plutôt en lien avec la classe de 3e et le brevet des collèges, à savoir comment calculer une augmentation ou une diminution à l'aide d'un pourcentage. Je vous invite quand même à rester bien jusqu'à la fin, puisqu'à la fin, on verra un cas particulier très important qui est souvent présenté, notamment dans le cadre d'énoncés un peu piégeux. Mais tout d'abord, on va commencer de manière assez basique avec l'augmentation et la diminution simple. Donc ça peut vous être utile dans la vie de tous les jours. C'est peut-être la partie des maths pour ceux qui ne continueront pas après, dans 1 ou 2 ans, à faire de la maths ou même des études supérieures. Ça sera très utile dans la vie de tous les jours, notamment lorsqu'il y aura des soldes, des réductions ou à l'inverse, une inflation ou une augmentation. Première formule, lorsqu'on veut augmenter. La valeur augmentée, c'est égal à la valeur initiale fois, entre parenthèses, et j'insiste sur les parenthèses puisque la multiplication sans parenthèses est prioritaire sur l'addition, 1 plus pourcentage d'augmentation. On va prendre un exemple très concret. J'ai eu 15 à mon dernier devoir. Cette fois-ci, j'ai augmenté ma note de 17%. Quelle est ma nouvelle note arrondie au centième? Alors, la nouvelle note arrondie au centième, c'est tout simplement égal à la note précédente fois 1 plus pourcentage d'augmentation. Donc, c'est égal à 15 fois, entre parenthèses, 1 plus 17%. Attention, on met bien le pourcent. Puisque si vous mettez 1 plus 17, vous aurez 15 fois 18 et vous aurez un résultat totalement fantaisiste. Là, vous avez plusieurs possibilités, mais qui vous amèneront toutes au même résultat. Soit vous dites que 1, c'est 100%. Bah oui, 100 divisé par 100, ça fait 1. Et du coup, vous additionnez des fractions au même dénominateur, à savoir 100 plus 17, le tout sur 100, ce qui vous fait 117%. Soit vous exprimez 17% en valeur, en valeur décimale, et vous dites que simplement que 17%, c'est 0,17. Dans tous les cas, ça vous donne 1 plus 0,17 ou 117 divisé par 100, ça donne dans tous les cas 1,17. 15 fois 1,17 donne 17,55. La nouvelle note est donc de 17,55. Ensuite, la diminution. Très proche la formule. La valeur diminuée, c'est égal à la valeur initiale fois 1 moins le pourcentage de diminution. On va faire avec des gâteaux. Un gâteau coûte 5 euros. Une réduction de 10% est proposée. Combien coûte désormais un gâteau? On arrondira au centime près, c'est-à-dire au centième pour la valeur. Le prix après réduction, c'est égal au prix initial fois 1 moins le pourcentage de diminution. Donc ici, le pourcentage, c'est 10. Donc ça fait 5 fois 1 moins 10%, deux possibilités à nouveau. Soit on dit que ça fait 100% moins 10%, soit 90 sur 100, soit 0,9. Soit on dit simplement que 10% c'est 0,1, 0,10 si vous préférez. Et donc ça fait 5 fois entre parenthèses 1 moins 0,10, soit 5 fois 0,9 dans les deux cas, ce qui donne 4,50 euros. Après réduction, un gâteau coûte 4,50 euros. Là, c'est les deux cas simples. Maintenant, comment on fait lorsqu'on a par exemple une valeur est augmentée de tel pourcent et puis est réaugmentée de tel pourcent, ou à l'inverse, une valeur est augmentée de temps et diminuée ensuite. Bref, lorsqu'il y a des augmentations et des diminutions successives. Première énorme erreur, on n'additionne jamais les pourcentages. Exemple, si vous avez une augmentation de 10% et ensuite une diminution de 9% sur la nouvelle valeur, vous ne dites pas que ça équivaut à faire une augmentation de 1% et donc de multiplier par 1,01. C'est faux. Parce que lorsque on vous dit on augmente de 10% et on baisse de 9%, on ne baisse pas de 9% par rapport à la valeur initiale. On baisse de 9% par rapport à la valeur déjà augmentée de 10%. Alors comment on fait? C'est très simple. Si vous avez une augmentation de 10% et une baisse de 9%, vous calculez vos coefficients en multiplicateur. Ici, on a vu comment on fait. Donc, augmentation 1 plus pourcentage d'augmentation, diminution 1 moins pourcentage d'augmentation. Donc, par exemple, si vous avez plus 10% et moins 9%, ça vous fait 1,1 pour l'augmentation et 0,91 pour la diminution. Et ensuite, vous multipliez la valeur initiale par ces deux valeurs, ou ces trois valeurs s'il y en a trois. Vous faites comme ça, vous calculez les coefficients indépendamment et ensuite vous multipliez la valeur initiale par tous ces coefficients. Et ça vous donnera la bonne valeur à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, ça me ferait vraiment très plaisir. Merci à tous, au revoir.